Donc voilà, j'ai déjà ouvert la boîte en fait. Je pense que ça n'a pas trop d'importance. Et les produits. Alors, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire un haul Aromazone. Ça fait, je pense, 3 ans ou plus, enfin, en tout cas des années que j'ai pas commandé chez eux. Et là, j'ai commandé parce que, en fait, je me suis rendu compte que mes cheveux sont beaucoup plus fins. Ce qui m'a toujours aidé dans ma routine capillaire, ce sont les huiles essentielles et les huiles végétales. Et donc j'ai commandé là chez Aromazone les huiles que j'utilisais avant. Ce que je vais essayer de faire en fait, c'est de revenir vraiment à ma routine habituelle d'avant, il y a très longtemps, parce que là on va dire sur ces 5 dernières années, je n'ai plus du tout fait ma routine de cheveux comme je faisais avant. Alors ça marchait plus ou moins bien, enfin même bien, mais là ces derniers mois, après il y a aussi d'autres choses, hein, le stress, ce qui se passe dans ma vie qui peut impacter mes cheveux, mais là je trouve que mes cheveux ont vraiment en fait sont vraiment devenus de plus en plus fins, et donc pour essayer un peu de retrouver mes cheveux comme avant, je vais reprendre mes soins avec mes huiles végétales et huiles essentielles. Et voilà, et donc je vais voir comment ça évolue. Alors comment j'utilisais les huiles avant? En fait, je mélangeais des huiles essentielles avec de l'huile végétale que je laissais poser sur mes cheveux avant mon soin, en fait, en pré. Et c'est comme ça que je faisais mes soins et ça allait très bien. Alors ça, c'était vraiment pendant quand j'avais encore les cheveux défrisés, mais en fait, je pense que là, ça pourrait tout aussi bien marcher. J'ai commandé il y a quelques temps, enfin pareil, il y a 3-4 ans, des produits étiquetés comme étant vraiment des produits pour cheveux naturels. Ça n'a pas du tout marché sur mes cheveux. Donc là, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais reprendre mes anciens produits et du coup, je vais les utiliser sur mes cheveux et je vais voir ça sur voilà, 3-6 mois et voir l'évolution et puis adapter, ajuster ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas. Donc sur la chaîne, je vais revenir de temps en temps faire des points, des bilans un peu de tout ça, de toute ma routine capillaire, mais vraiment comme avant, de manière hebdomadaire. On passe tout de suite à la découverte des produits que j'ai commandés. Donc voilà, j'ai déjà ouvert la boîte en fait. Hein. Je pense que ça n'a pas trop d'importance. Et les produits, ça se trouve comme ça dedans. Donc voilà, j'ai déjà ouvert la boîte, mais je n'ai pas encore ouvert, vous voyez, les produits qui sont dans ces emballages-là. On va les découvrir ensemble. Alors, je vais prendre ce qui était déjà au-dessus. Oui. Donc voilà, j'ai pris de l'huile de ricin parce que ça fonctionne très bien avec mes cheveux en fait. Hein. Donc moi je le mets toujours, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui l'appliquent tous les jours sur les cheveux. Moi je n'ai pas trop ça parce que j'ai déjà en fait des problèmes de cuir chevelu. Voilà, l'huile de ricin en fait ça fortifie vraiment les cheveux. Ça aide aussi hein, pour tout ce qui est ongles, cils si vous voulez. Mais voilà, pour les cheveux secs, en fait je lis ce qu'ils disent là, parfaite pour les cheveux secs, dévitalisés, fourchus, cassants ou crépus. Et donc ça, elle est connue pour favoriser la pousse. C'est pas juste le fait de mettre l'huile en fait que ça favorise la pousse, c'est que du coup ça vient réparer vraiment les cheveux, et les cheveux en bonne santé en général, bah, ça pousse plus facilement. Et du coup il n'y a pas de casse ou voilà, c'est pas fourchu et en fait ils sont beaucoup plus fournis. Alors l'huile de nigel, je l'utilisais beaucoup aussi avant. L'huile de nigel, je le prends vraiment pour le traitement du cuir chevelu. C'est vraiment fait pour ça. En fait, ça peut être utilisé hein, pour vos soins visage, corps et cheveux. Moi, je l'utilise uniquement sur mes cheveux parce que ça peut aider en fait le cuir chevelu. Et donc du coup, je le mets toujours aussi dans mes huiles, mes mélanges d'huile pour avant le shampoing. L'huile de jojoba, pareil, c'est une huile que j'ai toujours utilisée aussi. Et donc là, voilà, elle est aussi en fait utile pour, voilà, pour réguler la production de sébum et du coup protéger la peau et les cheveux
de la déshydratation. Donc ça, vous voyez que ce sont des huiles en fait qui ont vraiment des impacts, ou en tout cas qui est reconnu pour avoir des effets sur la réparation du cuir chevelu, des cheveux. Donc on reprend la base. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le premier emballage? Il y a une huile que je n'ai pas encore pris avant, je vais vous en parler. Et en fait, des huiles essentielles qu'ils ont emballées à l'intérieur. Je vais vous détailler tout ça. Alors ça, c'est vraiment une huile protectrice aux framboises et carottes. Moi je le lis carottes comme en malgache, mais je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais du coup, en fait, c'est pour protéger les cheveux, notamment pour l'été. Si vous avez besoin d'une huile, apparemment c'est celle-ci parce qu'elle protège pour tout ce qui est baignade à la mer et le soleil. Et donc moi, je vais plutôt le protéger. Je vais plutôt l'utiliser en fait comme huile de sellage pour mes coiffures habituelles. Je vais voir si ça fonctionne ou pas. Je vais vous faire un bilan d'ici quelques mois aussi après l'utilisation. Donc cette huile là je la connais pas du tout, c'est la première fois que je l'ai commandée. Ensuite donc ça c'est les huiles essentielles. L'huile essentielle de tea tree, d'arbre à thé en fait, je l'ai pris parce que c'est connu hein, pour vraiment assainir le cuir chevelu, pour lutter aussi contre les pellicules, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Avant, du coup ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas commandé en fait sur Amazon, mais avant ils expliquaient un peu sur la fiche produit ce que ça fait l'huile essentielle. Maintenant ils ne le font plus, il a dû peut-être y avoir une loi ou quoi que ce soit, mais du coup ils donnent un livret, et je sais que là dans la boîte en fait il y a une feuille qui explique un peu les huiles essentielles. Mais moi comme j'en ai déjà utilisé avant et que je connaissais, parce que avant il y a très longtemps sur le site, du coup ils mettaient quand même comment on pouvait les utiliser, ou ce que ça a comme impact sur, selon l'utilisation sur les cheveux, le corps, ou pour les gens qui utilisent aussi les huiles essentielles pour des allergies ou des choses comme ça. Donc moi je sais que l'huile d'arbre à thé, le tea tree, en fait, huile essentielle, ça m'aide beaucoup pour les pellicules. Et donc pour assainir le cuir chevelu. Après voilà, je ne suis pas scientifique, mais je sais que ça m'a toujours aidé. Et l'huile d'arbre à thé, l'huile essentielle. Donc du coup l'huile de tea tree, je l'ai pris vraiment en grande quantité, en 30 ml. Et ça, les huiles essentielles que je vais vous présenter là, je les ai pris en 10 ml. L'huile essentielle de sauge sclarée de Provence, pareil, c'est aussi connu en fait pour assainir le cuir chevelu. En tout cas pour moi ça marche bien, ça fonctionnait bien avant, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc pareil, ça va être en fait avec des mélanges d'huile, je ne vais pas tout faire en même temps, mais je vais mélanger. L'huile essentielle de citron, pareil, je vais aussi l'utiliser hein, pour mon cuir chevelu, pour aider mon cuir chevelu en fait. Je ne l'ai pas encore utilisé avant, mais je vais bien me renseigner. L'huile essentielle de Palmarosa, c'est pareil, purifiante et astringente, tonique et purifiante. Donc en fait, je prends vraiment des choses qui vont assainir le cuir chevelu et qui va m'aider à rééquilibrer. Enfin, les huiles essentielles, ça ne va pas rééquilibrer, mais ça va aider en tout cas à assainir, à purifier le cuir chevelu. Ça fonctionne pour moi, donc je vais refaire, c'est pour ça que j'aurais fait, parce que voilà, comme j'ai pas fait là ces derniers temps, je trouve que ça empire vraiment l'état de mes cheveux. Alors du coup l'autre emballage, pareil, toujours des huiles en fait. Donc là aussi ce sont aussi déjà des huiles végétales que j'ai utilisées avant. Huile végétale d'amande douce, pareil, je l'utilise en pré-poux. Ça c'est vraiment en fait, ça favorise l'hydratation après de mes cheveux. Je trouve que ça apporte vraiment un plus à mes cheveux et à mes soins. Donc c'est pour ça que je l'ai repris, l'huile d'amande douce. L'huile d'avocat. Alors l'huile d'avocat, ce qu'ils disent en fait, c'est que elle fortifie et facilite la pousse des cheveux. Donc en fait ça peut être vraiment mélangé aux soins maison, et donc je l'ai repris pour ça, pour voilà, refaire aussi
le remettre dans mon soin hebdomadaire. Et du coup, je vais réutiliser l'huile d'avocat aussi dans mon pot époux. L'huile d'argan, c'est un peu comme toutes les autres huiles. Là, j'ai vraiment repris en fait les basiques de mes huiles végétales pour le soin avant le shampoing. Donc l'huile d'argan, c'est pareil. Elle m'aide vraiment dans mon... Moi, j'ai vraiment vu en fait l'effet de ces huiles-là. Ça renforce mes cheveux, ça les rend des brillants et du coup tout ce que je faisais comme soin, que ce soit des soins, que ça a été des soins hydratants ou protéinés, je trouvais vraiment que voilà, quand je faisais des huiles, des bains d'huile avant mon soin, avant ma session de soins en fait, je voyais vraiment qu'il y avait un peu plus d'effet que comme là par exemple ces derniers temps où je n'en faisais pas, bah il n'y avait pas plus que ça. Alors mes cheveux n'étaient pas non plus en mauvais état, hein, mais je trouve que ça aurait été un plus de mettre les huiles et c'est pour ça que j'ai repris en fait mes huiles végétales. Bon, alors ce qui restait dans la boîte, ce sont les poudres en fait, poudres aussi de végétaux. Je vais vous les présenter un par un, une par une, et après je vais vous dire aussi pourquoi je les ai pris. La poudre d'ortie. J'avais déjà fait un soin, je crois que je l'avais filmé, je mettrai le lien de la vidéo aussi pour vous remontrer tout ça, mais en fait la poudre d'ortie, et moi j'ai trouvé vraiment son effet, elle aide pour tout ce qui est pellicule. Je vais vous lire la description derrière, je ne sais pas pourquoi je me force à essayer de l'expliquer par moi-même. Donc riche en minéraux et vitamines, elle est bénéfique, l'ortie est bénéfique en cas de cheveux fins, dévitalisés ou cassants. Mon cas c'est plutôt fin et dévitalisé. Elle aide à tonifier le cuir chevelu, régule les cheveux gras et lutte contre les pellicules. Donc c'est vraiment, et ça peut s'utiliser aussi pour le soin de la peau et autres problèmes de peau. Moi c'est uniquement pour les cheveux, donc comme j'en avais déjà utilisé en fait, c'est pour ça que je l'ai repris. Donc là j'ai repris dans une contenance de 100 grammes. Donc il y a 100 grammes dedans. Voilà, donc je vais vous mettre le lien de la vidéo où j'ai fait l'utilisation de la poudre d'ortie. Ensuite, j'ai pris du henné neutre. Le henné, en fait, neutre, le henné de manière générale s'utilise pour les cheveux. Il y a des hennés aussi pour la coloration. J'ai jamais utilisé. J'ai toujours pris le neutre en fait. Moi, je le prends, c'est vraiment aussi voilà, pour le fait que ça apporte en fait de la force, brillance et volume aux cheveux, donc tout ce que je recherche en ce moment. Et c'est pour ça que je le reprends. Une petite précision, quand vous utilisez des poudres comme celle-ci, mettez toujours un masque et faites-le dans un lieu ouvert ou en tout cas essayez de faire en sorte de ne pas les inhaler parce que c'est assez de la poudre en fait, donc ça se volatilise beaucoup. Donc voilà, milieu ouvert, mettre un masque. Maintenant on a tous des masques depuis le Covid, donc mettez un masque avant et plutôt favoriser en fait soit du bois. Donc vous mettez votre poudre, de l'eau chaude et après vous mélangez avec tout ce que vous voulez dedans. Pareil, vous pouvez remettre des huiles végétales, de l'huile essentielle ou rajouter votre soin cheveux préféré. Vous faites comme vous le souhaitez, mais faites en sorte que ce soit que ça ait une consistance de pâte pour faciliter l'application sur les cheveux. Ensuite, la dernière que j'ai pris, alors il y a 2 paquets, je crois que j'ai dû demander peut-être 200 grammes, du coup ils ont mis 2 fois 100 grammes. Mais du coup, la poudre de Nîmes, je l'ai pris pareil une fois encore, vraiment pour le fait que ce soit connu en soins de cheveux, en fait pour lutter contre les pellicules. Donc vous voyez tout ce que j'ai pris, c'est vraiment pour essayer de réguler les pellicules, mon problème de cuir chevelu actuel. Et donc c'est pour ça que j'ai pris la poudre de Nîmes. Alors, comme je vous disais, avant je n'avais pas ça il me semble. Mais maintenant, en fait, Aromazone, ils mettent une feuille dedans en français, qui est écrit en français et en anglais, concernant l'utilisation des huiles essentielles. Donc, tout ce qui est précaution d'emploi et bon usage des huiles essentielles et les bonnes pratiques de fabrication de cosmétiques maison.
du coup avec les huiles essentielles. Donc voilà, ça rajoute un complément d'information pour vous si vous ne l'avez pas encore utilisé, et du coup pour bien utiliser en fait les huiles essentielles. Donc voilà ce qu'il y avait dans ma boîte Aromazone. Voilà, donc l'essentiel à retenir, c'est que voilà, j'ai repris en fait la base de mes huiles végétales et huiles essentielles pour vraiment reprendre soin de mon cuir chevelu et aussi voilà, de retrouver des soins qui vont en fait lutter contre les pellicules, des soins antipelliculaires en fait finalement, mais à base d'huile végétale et huile essentielle. Les poudres que j'ai achetées, pareil, ils ont aussi ces propriétés-là, en tout cas, de soigner le cuir chevelu et de lutter contre les pellicules. Donc vraiment là, ce sont des produits qui vont m'aider pour ça, parce que vous voyez, j'ai vraiment un cuir chevelu qui n'est pas terrible en ce moment. Alors c'est vrai que quand je fais des tresses, ça n'aide pas non plus. Mes tresses en général, comme c'est moi qui les fais maintenant, je les garde 2 semaines, je les lave quand même au bout d'une semaine, je lave mes cheveux au bout d'une semaine. Avec celle-ci, j'ai même refait des tresses ici en haut en fait, mais voilà, je ne peux pas aller au-delà et je suis bien contente que maintenant je sache faire mes tresses, parce que c'est assez cher quand on les fait faire. Et moi, je ne peux pas aller au-delà de 3 semaines en fait. Voilà, c'est vraiment trop pour mes cuirs chevelus, parce que depuis que je prends soin de mes cheveux, avant je faisais même un soin le week-end et un co-wash, un autre soin en milieu de week-end. Et voilà, donc là je vais déjà reprendre un soin par semaine, et si j'arrive à retrouver un rythme confortable, bah, je vais essayer de refaire aussi le soin en milieu de semaine. Donc voilà comment je vais essayer de reprendre soin de mes cheveux. Voilà, si vous êtes resté jusqu'à la fin, malgré que je parle beaucoup et que ça vous intéresse, tout ça, tout ce que je partage, mes vidéos, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Et si voilà, vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas aussi à mettre un like. Et dites-moi en commentaire, vos suggestions. Je suis toujours dans le partage de manière positive. Voilà, donc on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Et puis, merci beaucoup. Au revoir.